Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais parler de quelque chose qui est à la base de tout. L'argent ? Non. La créativité. La créativité est l'essence de notre monde, le carburant par lequel un projet prend racine dans notre esprit pour ensuite être matérialisé. Sans la créativité, je n'aurais sans doute jamais lancé cette émission de podcast. Vous ne seriez sans doute pas là à l'écouter. Les ordinateurs n'existeraient pas. Cette merveilleuse invention qu'est Internet ne serait pas là non plus. Et je ne pourrais pas diffuser ce petit message de mon petit village bourguignon à vos oreilles, à vous, qui que vous soyez, vous qui m'écoutez. On est d'accord, sans créativité, il n'y aurait rien. Léonard da Vinci n'aurait jamais peint la Joconde, Louis Pasteur n'aurait jamais trouvé le vaccin contre la rage, et Donald Trump n'aurait sans doute jamais osé cette coupe de cheveux. Vous l'aurez sans doute compris. Dans cet épisode, on va parler de la créativité, comment la trouver et comment la dompter pour l'utiliser à nos fins. L'idée de ce podcast débute tout d'abord par une lecture. Il y a 2 ans, alors que je me baladais dans un petit village des montagnes des Carpates, situé entre la Roumanie, la Hongrie et l'Ukraine. J'étais là, à la chaleur de l'été, assis sur une colline, à l'ancienne, bercé au loin par les clochettes des troupeaux de moutons descendant la vallée et ébloui par les dômes en or des églises orthodoxes. Donc, j'étais là, dans l'herbe, un brin de blé à la bouche et un livre dans la main. Ce livre, c'était Big Magic d'Elisabeth Gilbert. Un livre avant-gardiste qui a changé la façon dont je percevais la créativité. Ce livre pose une question toute simple. Et si la créativité ne venait pas de l'intérieur de nous, mais de l'extérieur ? Waouh, ça change beaucoup de choses. Imaginez, on se dit souvent que pour être créatif, il faut être un génie. Ce simple argument facilitait d'un coup beaucoup de choses. Et si pour devenir le nouveau Léonard da Vinci, il suffisait d'aller à la chasse aux idées, comme on va à la chasse aux papillons ? C'est là la première astuce pour être créatif. Observer simplement. Quand on regarde les carnets de notes et les croquis de Da Vinci, on s'aperçoit qu'il s'inspirait de la nature. Il observait les oiseaux pour se créer des ailes et étudiait les lombrics pour creuser la terre. Vous voulez être plus créatif ? Alors partez à la chasse à la créativité. Pour cela, il vous faut d'abord une arme. Quelque chose qui vous permettra de capturer vos idées avant qu'elles ne s'échappent. Qu'elles ne s'échappent pour trouver quelqu'un de plus attentif que vous. C'est d'ailleurs quelque chose d'étonnant. On dirait qu'il y a des courants d'idées. On pense à quelque chose, on se dit « Waouh, ça c'est l'idée du siècle. Avec ça, je vais pouvoir me démarquer. » On se jette sur Internet et là, c'est le désastre. On se rend compte qu'il y a quelques jours, une autre personne a eu la même idée que vous. Un voleur d'idées ? Non, je pense pas. J'ai remarqué quelque chose de bizarre. Il y a comme des courants d'idées. Plusieurs personnes, sans jamais se rencontrer soudain, ont le même projet à des centaines voire des milliers de kilomètres de distance. Et si l'inspiration ne venait pas de nous, mais nous utilisait ? Et si la créativité essayait plusieurs personnes, un peu comme un moustique cherchant une personne spécifique, dans l'espoir de trouver le bon groupe sanguin. Une chose est sûre, vous ne devez pas laisser la créativité s'échapper. Quand elle est là, attrapez-la, jetez-vous dessus. Vous ne devez surtout pas laisser passer cette chance. Alors comment attrape-t-on la créativité ? Là, vous avez 3 choix. Le premier, le choix biologique. Le second, le choix organique. Et le dernier, le choix numérique. Si vous optez pour le premier choix, celui biologique, c'est-à-dire votre mémoire, il faut utiliser la bonne technique. Vous pouvez par exemple visualiser l'idée mentalement sous la forme d'une image mentale et pourquoi pas la placer dans un de vos palais de la mémoire. Si vous voulez devenir un chasseur de créativité mentale, je vous conseille de préparer un palais de la mémoire à l'avance, spécialement dédié aux idées soudaines. Si vous optez pour ce choix biologique, bravo, ça sera le choix le plus rapide et le moins contraignant. En effet, pas besoin de se trimballer avec un filet. Le deuxième choix est le choix organique, c'est-à-dire le choix du bon vieux stylo et carnet de notes. Ce n'est pas le choix le plus rapide et le plus contraignant, mais c'est le plus sûr. Quand l'idée survient, notez-la aussi sec. N'attendez pas au risque de la voir s'envoler. Peu importe que vous soyez en train de vous promener, dans le métro, au cinéma ou au boulot, notez-la le plus rapidement possible.
Attention, même si ce choix est le plus sûr, il faut bien penser à avoir toujours un crayon et un carnet à disposition de soi. Ou alors peut-être, vous voulez opter pour le troisième choix, c'est-à-dire le choix numérique, votre smartphone. C'est le choix le plus rapide et presque le plus sûr. Mais attention toutefois de ne pas vous laisser distraire. N'ouvrez surtout pas vos notifications et autres distractions avant d'avoir tout noté, ou vous risqueriez de perdre votre belle idée. Le choix est ici à vous. L'important, c'est de pouvoir sauvegarder cette idée. Et au fait, on fait quoi si on trouve pas la créativité ? On fait quoi si on n'a pas d'idée ? Il faut commencer par apprendre à observer. Pour observer, il faut tout d'abord apprendre à se débarrasser des distractions. Et la première des grandes distractions, vous savez laquelle c'est ? C'est vous-même. Plus précisément, notre mental. Pire qu'un smartphone avec toutes les notifications tournées sur on, notre mental nous envoie constamment des pics là où on s'y attend le moins. Est-ce qu'on a besoin de se rappeler de changer l'ampoule de la salle de bain alors qu'on est en pleine réunion ? Ou est-ce qu'on a besoin de se souvenir de la présentation de mardi devant toute l'équipe alors qu'on est au resto avec sa bien-aimée ? Non, sûrement pas. Mettre le mental sur veille, ça s'apprend. Je vous conseille pour cela d'essayer de méditer un peu chaque jour. Posez-vous 10 minutes, ralentissez la cadence, trouvez une position confortable, concentrez-vous sur votre respiration et vivez simplement. Soyez là dans le maintenant. Je sais, c'est pas facile et votre mental va constamment vous envoyer de nouveaux stimuli inutiles. Si vous partez dans vos pensées, c'est pas grave. Quand vous êtes de nouveau conscient que vous êtes parti, concentrez-vous simplement de nouveau sur votre respiration, sans vous juger. Peu à peu, avec un peu de pratique, l'océan de vos pensées va se transformer en mer, puis en rivière, jusqu'à devenir un lac paisible. À ce moment-là, ouvrez les yeux, observez les alentours, observez la vie. Vous serez alors dans un état de conscience optimal pour trouver l'inspiration. On ne peut voir l'extérieur que lorsque nos pensées intérieures se sont atténuées. On ne peut être inspiré que si on a les yeux assez ouverts pour démasquer la créativité et l'inspiration. Si la méditation n'est pas pour vous, c'est pas grave, j'ai là aussi une solution. Pour trouver l'inspiration qui lui permettait de résoudre ses problèmes de créativité complexes, Salvador Dali avait une technique originale. Comme on ne peut trouver la solution qu'avec un regard neuf, il s'asseyait dans un fauteuil, une cuillère à la main, pensant à son problème. Quand il commençait à somnoler et à s'endormir, la cuillère tombait, le réveillant aussi sec. Il se trouvait alors dans un état de conscience alternatif. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous réveiller soudain, au beau milieu de la nuit, et d'avoir les idées extrêmement claires ? Comprendre tout, d'un coup. Porter un regard complètement nouveau sur tout ce que vous connaissiez. Pendant quelques minutes, c'est comme si tout était clair, simple et compréhensible. C'est cet état de conscience que parvenait à atteindre Salvador Dali grâce à cette technique toute simple. Vous voyez bien, pour devenir un génie, on n'a pas besoin forcément d'être millionnaire. Il suffit là d'une petite cuillère.
Vous n'arrivez pas à trouver réponse à vos problèmes? Faites comme Salvador Dali. Prenez de la distance par rapport à vos questionnements. Vous pouvez même utiliser la technique de la petite cuillère. L'important est de porter un nouveau regard sur le problème, l'attaquer d'un angle nouveau, complètement différent, pour en trouver la solution. Ça y est, vous êtes prêts. Vous avez désormais l'esprit clair et l'idée en tête. Bon, on fait quoi à partir de maintenant? L'idée, c'est le point de départ, le point d'entrée de tout nouveau projet. Alors, on fait quoi maintenant? C'est simple, maintenant il est temps de développer le projet à partir de cette idée. Attention, tout n'est pas gagné, il y a encore bien des obstacles le long du chemin. Vous savez quel est le plus grand? Non? Eh ben le plus grand, c'est nous-mêmes. Nos peurs, nos doutes et notre manque de confiance en nous. Voilà nos véritables ennemis. Alors ne laissez pas votre critique intérieure vous auto-saboter. Si vous le faites, les idées n'aiment pas attendre. Vos idées vont alors s'envoler pour aller chercher quelqu'un de plus motivé que vous. Alors commencez le plus vite possible, coûte que coûte. N'écoutez surtout pas votre voix intérieure. Commencez avec vos défauts, avec ce que vous avez, avec qui vous êtes, et on verra bien. Vous pouvez toujours corriger les fautes après. Il ne sera jamais trop tard. Si vous commencez à vous reprendre dès maintenant alors que vous êtes en train de créer, vous êtes foutu. Laissez le flot couler, coûte que coûte. Si on vous dit quelque chose, continuez encore et encore. Ne laissez pas votre voix interne vous auto-saboter. Continuez encore et encore. Ne cherchez pas à vous comparer aux autres. Ne faites pas comme les autres. Restez authentique. Faites-le comme vous êtes. Continuez encore de cette façon jusqu'à arriver à 80% de votre résultat. Félicitations, désormais récompensez-vous. Ralentissez, prenez du bon temps. N'essayez surtout pas de vous corriger tout de suite. Comme je l'ai dit avant, pour trouver réponse à nos questions, il faut un regard neuf. Laissez donc le temps vous donner ce nouveau regard. Moi, par exemple, quand je compose une nouvelle musique, une fois que, comme je viens de vous le décrire, je me laisse glisser dans le flow, mettant de côté la critique et le doute, une fois que j'arrive à 80% de mon résultat, j'arrête. Je laisse cette création de côté 2 ou 3 jours. Des fois plus, c'est possible, mais surtout pas moins. Souvent, quand je réécoute ce que je fais, je suis un peu anxieux. Je me dis que ça va pas être terrible. Mais souvent, je suis agréablement surpris. Ok, il y a des imperfections. 2 ou 3 trucs doivent être modifiés. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. C'est même beaucoup mieux que ce que je pensais. Mettez donc vos doutes et votre voix saccageuse de côté le temps de créer, comme si vous ne faisiez qu'un avec votre création. Le flow, c'est un peu comme les amphétamines. Pendant quelques heures, on ne mange plus, on ne dort plus, on a le sourire crispé. À ce moment-là, une seule chose nous importe, notre projet. Pour faire court, le flow, c'est un gros coup de pied dans le derrière pour nous aider à réaliser nos projets. C'est violent, sacrément bon et malheureusement très rare. Le flow, c'est comme l'inspiration et les idées. C'est que de passage, alors soyez certain de ne pas laisser passer votre chance. Videz-vous l'esprit, absorbez la nature, la vie, capturez les idées, l'inspiration, créez coûte que coûte, arrêtez de vous auto-saboter, laissez-vous porter par le flow. Si vous êtes bloqué, prenez de la distance et portez un regard nouveau sur vos problèmes. Laissez le tout refroidir et partagez votre création avec le monde. Voilà, vous avez là la recette de la créativité, du moins, ma recette de la créativité. N'oubliez pas, la créativité, l'inspiration n'est pas patient. Alors, sautez sur l'occasion parce qu'on n'est jamais vraiment certain quand elle se reproduira. Merci à vous, merci d'être là, excellente journée et à bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.ausfrontièresdupossible tout attaché et au pluriel.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.